Alors 19 juin 2014, donc 2 jours du solstice d'été. On regarde l'efficacité des masques solaires sur les baies vitrées. Donc alors voilà, là on constate qu'en fait ils ne passent dans la maison par la baie vitrée sud, enfin les baies vitrées sud puisqu'il y en a plusieurs, que quelques rayons de lumière. Et en fait, ceci est dû au masque solaire qu'on trouve au-dessus, donc qui est pour le rez-de-chaussée, le balcon. Voilà. Donc par contre, on voit dès l'extérieur, le soleil tape juste à l'entrée de la vitre, mais ne pénètre pas dans la maison, ce qui évite évidemment les surchauffes. Alors un autre point qu'on peut aussi utiliser, on a mis en place des volets à lame orientable qui permettent en fait de ne pas laisser passer le soleil. Alors là, pendant que le volet descend, on va les regarder sur le suivant. Donc voilà comment on a l'habitude de placer nos volets à lame orientable pour éviter que le soleil tape dans la maison. Donc ça laisse pénétrer totalement la lumière, mais sans laisser passer les rayons directs du soleil. Alors on peut gérer l'ouverture, voilà, selon la hauteur du soleil. Voilà un petit peu comment on fait pour lutter contre la surchauffe en été dans une maison passive. Alors maintenant nous sommes à l'étage, donc toujours le 18 juin 2014, 19 juin 2014 plus précisément. Donc chambre de Vivi, 17 mois, donc éviter la surchauffe est important pour qu'elle dorme bien la nuit. Alors là, on constate qu'il y a quand même une petite pénétration du soleil dans la pièce quand les stores à lame sont ouverts. Mais bon, c'est assez insignifiant. Alors comment on a procédé à l'étage, puisque là, on ne peut plus bénéficier du balcon, hein, c'est le balcon qui protège le rez-de-chaussée. Donc ce qu'on a fait dès la conception, c'est de prévoir un débord de toit plus long côté sud, et on voit donc l'ombre qui se projette jusqu'à mi-hauteur du mur et empêche quasiment la totalité de la lumière de rentrer dans les chambres. Alors pour gagner encore, là aussi, on utilise les lames orientables puisque derrière les volets à lame orientable, on n'a quasiment aucun rayon du soleil qui passe directement. Toujours 19 juin 2014, toujours 14 heures. Donc nous sommes le moment de l'année où le soleil est le plus haut dans le ciel. Donc voilà, donc les ombres les plus courtes. Et c'est aussi le moment où le soleil tape le plus et où il faut éviter la surchauffe de la maison passive, puisque son principe et d'absorber le rayonnement solaire qui pénètre à l'intérieur de la maison et de le garder systématiquement. Donc en hiver, c'est plutôt une bonne chose. En été, il faut éviter que ces rayonnements rentrent, puisque l'isolation va faire en sorte que la chaleur restera à l'intérieur. Donc on pourrait très vite monter en température. Donc le principe est simple, il s'agit des masques solaires. Là donc vous voyez, le soleil ne tape pas sur la maison et notamment sur les baies vitrées. Seulement pour la partie basse et donc il ne pénètre que très peu à l'intérieur. Ensuite les volets à lame orientable feront le reste. Donc masque solaire utilisé pour le rez-de-chaussée, c'est le balcon. Voilà, donc on voit son ombre projetée sur la maison. Et pour l'étage, c'est un débord de toit dont on voit aussi l'ombre projetée sur la maison. Donc si on regarde bien l'ensemble des ombres projetées, il y a très peu de soleil qui tape vraiment sur les baies vitrées. Voilà, donc comment on peut éviter la surchauffe. Là, il y a 22 degrés dans la maison. Si le soleil venait taper dedans, on monterait à 30 sans problème. Donc, ce qui pourrait devenir une fournaise. Là, 22 degrés dans la maison, c'est très très facile après d'évacuer la chaleur pendant la nuit via l'ouverture des fenêtres.
Voilà notre climatiseur maison qui s'appelle en fait le puits canadien glycolé. En fait, il s'agit d'un échangeur ici là, quoi, sur l'entrée d'air de la VMC double flux. Donc passe dans un échangeur où il y a de l'eau qui circule dans le sous-sol sur à peu près 180 mètres et donc va ensuite dans la VMC qui est ici. L'eau qui circule dans le sous-sol, malgré qu'on soit au mois de juin, est à 11-12 degrés. Ce qui permet à la maison de voir arriver un air neuf à 18 degrés. Là dehors il fait plus de 20 degrés. Le soleil cogne, donc ces quelques degrés de gagné nous font office de climatiseur. Voilà, donc si le soleil de juin peut être l'ennemi de la surchauffe dans la maison, il est par contre l'ami du ballon d'eau chaude. Là on a notre... j'arrive pas à avoir assez de recul, notre ballon solaire de 300 litres. Et donc là la pompe qui vient évacuer la chaleur accumulée sur les panneaux du toit dans le ballon. Donc là actuellement on a 71 degrés sur le toit. Et le ballon est à 56 degrés. Donc voilà, 56 degrés, c'est la température idéale pour un ballon d'eau chaude. Voilà, il n'y a pas eu du tout besoin d'appoint électrique extérieur autre que la pompinette qui nous fait tourner le panneau solaire. Voilà, c'était un petit peu le point sur ce qu'on pouvait voir autour du solstice d'été dans la maison passive.